Dis-moi un peu plus sur ce riche emmerdeur. Billy Philpott. Il a des parts dans toutes les compagnies pétrolières du Texas. Sun, Gulf, Magnolia, Humble. Son père, il fait quoi? Avocat. Je déteste les avocats, et je déteste cette chemise. Moi, je déteste l'idée de perdre le ranch. Ne me regarde pas comme ça. Si tu veux t'occuper de la comptabilité, vas-y. Je passe mes journées à repousser des créanciers qui veulent de l'argent qu'on n'a pas. Alors tu dois faire la cour à Monsieur Philpott comme si c'était une belle petite poulette que tu voudrais te taper. C'est quel genre de bonhomme? Il aime se voir comme un rebelle. Ah oui, un rebelle? Ça veut dire quoi? Que ses chaussettes sont pas assorties à son caleçon? Papa. Alors, qu'il aime se cacher dans le placard pendant qu'un cow-boy donne de la joie à sa bonne femme? Ouais, c'est bien. Vas-y, défoule-toi. Saloperie. Je m'en occupe. C'est toujours pareil. Nous en avons déjà parlé. Mais la situation a changé. Non, c'est vous qui changez d'avis comme ça. Phineas. Fred. Et vous devez être le colonel McCullough. Fred Bernauer. Appelez-moi Ellie. Il faudra m'appeler colonel seulement si vous devenez casse-couille. Monsieur Philpott est impatient de faire votre connaissance. C'est un honneur. Tout le plaisir sera pour moi. J'y compte bien. Surveille tes fréquentations, fils. Vous savez, n'importe quel Comanche était un puits de science, une véritable encyclopédie. Il pouvait vous donner le nom de chaque plante du Texas à la Californie, ainsi que ses diverses propriétés médicinales. Et il lui suffisait de se pencher sur une piste pour tout savoir d'un animal. Jeune, vieux, son poids, sa taille, bon sang. Si un Comanche suivait votre trace, il pouvait vous dire si vous aviez le cancer. Tiens, il faut reconnaître que les races à la peau sombre ont un instinct extraordinaire. J'avais un Mexicain à mon service. Il pouvait flairer une caille d'aussi loin que même vous auriez été surpris. Ah oui, je peux imaginer. Qu'est-ce que vous dites de ça, Fred? Auriez-vous osé rêver qu'un jour, vous mangeriez à la même table que le premier fils du Texas? Je reconnais que c'est un immense privilège. Comme vous dites. Oh, monsieur Philpott, c'est le moment de leur montrer votre... Non, Fred, je ne vais pas embêter le colonel avec ça. Vous avez éveillé notre curiosité. Oui, dites-nous de quoi il s'agit, Billy. Je vais vous montrer si vous y tenez vraiment. Oui, nous y tenons vraiment. Regardez cette pointe de flèche. On m'a dit que Quanah Parker, le dernier chef Comanche, avait tué un malheureux colon avec. La veuve du pauvre homme l'a retiré de sa chair. En général, la plupart des Comanches utilisent des pointes de flèche en acier. Le vieux Quanah était différent. Lui, il tuait avec un Colt ou une Winchester. Pourtant, j'ai vérifié. Je peux vous dire que je tiens ça de très bonnes sources. Oh, je n'en doute pas. C'est quand même très inhabituel. Oui, je n'avais jamais vu une tête de flèche en obsidienne dans cette région. Elle pourrait avoir de la valeur, Billy. Oui, il n'est pas nécessaire de me lécher les bottes. Quand je me fais arnaquer, j'ai assez de cran pour l'admettre. Je propose que nous parlions affaires. Maintenant que vous nous avez fait boire... Oui, passons aux choses sérieuses. Bien, écoutez. J'ai une certaine admiration pour votre itinéraire personnel, colonel, mais j'ai pris quelques renseignements sur vous en prévision de notre rencontre. Et je dois dire que je suis pas du tout admiratif devant l'état de vos finances, Fred. En plus, il paraît que vous avez subi un raid des Chicanos et que vous avez perdu un Derrick il y a quelques jours de cela. Sans oublier qu'il faut être lucide. Le Texas du Sud ne semble pas être très riche en pétrole. Évidemment, si votre ranch était situé sur la plaine côtière, ce serait entièrement différent. Mais je dirais plutôt que notre petit territoire a un potentiel intact, Billy. Je parie que les premiers qui vont investir dans cette vallée vont toucher le gros lot. Et j'aimerais que ce soit vous et moi. J'aime les paris, mais ça nourrit pas son homme. Je regrette. Mais seul un idiot risquerait son argent dans la vallée du Rio Grande actuellement. J'ai entendu dire que vous étiez un rebelle, Billy. C'est vrai? Vous êtes un rebelle, oui ou non? Pas si être rebelle consiste à perdre de l'argent. Comme je le disais, c'est non, désolé. Monsieur Philpott, j'ai un peu de mal à comprendre. Si vous saviez que c'était pour dire non, pourquoi avoir accepté ce rendez-vous? Nous avons fait 10 heures de route pour venir ici. Autant vous le dire. Je voulais rencontrer le colonel en chair et en os. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites?
Vous êtes mes invités. La côte de bœuf rôti est une spécialité de la maison, je vous la conseille. Demandez-la saignante. Et j'espère que vous avez un solide appétit, parce qu'il faudra pas rater la tarte aux noix de pécan. Jenny? Mais enfin, je te cherchais partout. Tu vois bien, j'étais ici. Allez, viens. Qu'est-ce qui se passe quand un homme meurt? Quoi? Qu'est-ce qui se passe quand un homme meurt? S'il s'est bien conduit, il va au paradis. Qui sait s'il s'est bien conduit? Dieu le sait. Allez, viens. Nous, on se conduit bien. Évidemment, Jenny. Nous sommes des McCullough. Viens, tu dois m'aider dans la cuisine. Qu'est-ce que tu lis? Oh, excellent choix. Merci. On peut se parler? Oui, bien sûr. Peut-être qu'on pourrait aller quelque part? Oui, comme tu veux. De quoi tu veux me parler? Mon beau-frère a disparu. César. Je me souviens de lui. Il est sorti le soir de l'anniversaire de ton père et il n'est jamais revenu. Je suis désolé. Ma sœur est dans un état terrible. Si jamais le pire est arrivé, elle doit pouvoir pleurer son mari et reconstruire sa vie. Personne ne t'a dit ce qui s'est passé? Non. Tu en es certain? Je crois qu'il ne peut rien se passer dans cette région sans que ta famille en soit informée. On était tous très occupés cette nuit-là. Il fallait réparer les dégâts sur le Derrick. Alors... Bon. Je voulais au moins te poser la question. Si jamais tu as des nouvelles... Je te préviendrai. Compte sur moi. Tu ne veux pas en entendre parler, je Il sais. n'est pas question que je vende des terres à la famille Il Milkiff. s'agit seulement de 8 parcelles. Rien, même pas une parcelle. Bien, alors laissons la banque saisir le ranch. Si des gens posent le pied sur ma propriété, je serai là pour leur tirer une balle en pleine gueule. Ils n'auront pas besoin de poser un pied sur le ranch. Ils iront devant les tribunaux. À plus tard. Mais où tu vas? Je dois aller quelque part. Je t'emmène en voiture? Non. Et je ne savais pas que Philpott allait nous faire ce coup-là, excusez-moi. Nous trouverons un autre investisseur. Vous voulez boire un verre? Dans un endroit tranquille? Oui, excellente idée. ¿Dónde está papá?
No sé por qué. ¡Papá! Señor Pisaña, Aniceto Pizaña? c'est un ami de César. Señor Pisaña, bienvenue. Anna, heureux de vous revoir. Vous devez être Marie. Vous avez les yeux de votre mère. Merci, Seigneur. Aniceto. Heureux de te voir en bonne santé. Ignacio, occupe-toi de ces chevaux et fais donner à manger à ces hommes. Si, papa. Señor Pisaña, César a disparu depuis quelques jours. Vous l'avez vu? Anna, il faut laisser cet homme souffler un peu. Il arrive de très loin. Allons discuter dans mon bureau. Mesdames, No hemos vuelto a saber nada de César desde la noche del ataque a la propiedad de los Maculo. ¿Estaba con ustedes? Sí, venía con nosotros, pero lo perdimos de este lado de la frontera al oscurecer. Entiendo. Aniceto, tú sabes que yo siempre te he apoyado, ¿verdad? Y se lo agradezco. Y que comprendo que quieras remediar la multitud de injusticias que sufre nuestra gente en el valle. ¿Dónde va con todo esto, jefe? Pues que no creo que ese plan San Diego vaya a funcionar. Aunque vuelen cientos de puentes, de torres petroleras, los gringos nunca se irán del sur de Texas. Hubo una guerra y México la perdió. Usted me está diciendo que espera que no luchemos. Te estoy diciendo que han involucrado a Eli McCullum en todo esto. De verdad lo quieren como enemigo. Ese para los gringos es un héroe. Pegarle a él es mandar un mensaje fuerte, contundente. Están poniendo en riesgo mi familia. Y eso no lo voy a permitir. Mire, patrón, usted durante muchos años se ha sabido mantener pues, por el buen camino, ¿no? Y eso le ha permitido pues llevar una vida de hombre adinerado, ¿verdad? Pero mientras tanto, mis hombres son cazados como animales, durmiendo por ahí entre los arbustos, comiendo carne seca para sobrevivir como los indios. ¿Qué quieres que haga? Dime. Los gringos vigilan todos mis movimientos, todo lo que hago. Nosotros también, jefe. Quería ver si nos hace el favor de prestarnos algunas cosas. Aquí traigo una lista. Sí, claro. Alors, tu as attrapé des tortues pour moi? Viens. Voilà. Lui s'est escuté. Ce n'est pas la première fois que tu le vois. Il va te montrer quelques-unes de nos coutumes. Ce guerrier s'appelle Hohunu Maquette. Ça veut dire fonce sur l'ennemi. Tu l'as déjà vu lui aussi. Je peux essayer? Tu parles trop. Tutta sua paguata. Anna, en sua.
tehti, Taivo. Che, posso suggiunge pelgi? Ora, suazzi. Taibo, gippe, ani che tu e ma. Si quieres que sigamos con esto, no puedes buscarme cuando estoy con los demás. Ok, sí. Ana Macueta quiere casarse conmigo. ¿Y tú quieres casarte con él? Está enamorado de sí mismo. No seré suya hasta que él obtenga 50 caballos por mi dote. Pero me vigila por todos quiera que voy. Debes tener más cuidado. No. Tú debes tener cuidado. Si se entera que visito tu tipi, te matará. Hasta no recibir esos caballos, sigo siendo libre. Puedo acostarme con quien yo quiera. Ningún hombre puede tocarme, a menos que yo entre en su tipi. Pero una vez casados, pertenezco a Wahana Macueta y él podría mutilarme la cara si es que lo engaño con otro. ¿Seguirás estándome? ¿Quieres que lo haga? Sí. Aunque no hagamos el amor. Eso no me importa. Espero que nunca consiga los 50 caballos. Yo también así lo espero. Je ne me souviens pas t'avoir envoyé une invitation. Alors, tu veux que je m'en aille? Comment va le vieux Tom? Il est au boulot? Mon mari travaille tous les jours. C'est pas un riche et vieux caïca dans ton genre. Unico no caïca. T'es pas aussi vieux que tu en as l'air.
Ça va? Oui. Viens ici. Viens près de moi. T'es sûr que tu vas bien? On n'a pas parlé depuis longtemps, j'ai l'impression. Je vais bien. Pas moi. Les enfants. Chut. J'ai besoin de parler, c'est tout. Tu sais, je voudrais te poser une question. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Quelque chose que je ne sais pas. Non, je t'assure, rien de spécial. J'ai vu une tache qui pourrait être une tache de sang dans l'ancienne cabane du forgeron. Oui, alors? Ce serait un drôle d'endroit pour abattre un animal. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'avais suivi Jenny. Elle fouinait partout comme elle le fait souvent. Elle m'a posé des questions étranges. Pete. Hé. Attends, qu'est-ce... Tu parles de taches de sang, d'abattre un animal. Tu crois que c'est agréable? Je suis plus d'humeur. Pourquoi tu refuses de m'en parler? Tu commences tôt aujourd'hui. Assieds-toi, Tom. Combien on en a enterré, à ton avis? Je sais pas. Je veux pas le savoir. Toi, t'en es à combien? Moins que le colonel. Il en est à combien, lui? Ça m'étonnerait qu'il les ait comptés. Je peux te demander, Pete. T'en es à combien, toi? 2. Dont je suis sûr. Je compte pas les histoires dans lesquelles il m'a entraîné. Abattre un homme qui t'a rien fait, ça t'est déjà arrivé? Non. Alors comparé à un type comme moi, tu peux dire que t'es un vénard. Tu penses jamais à la famille des hommes que t'as supprimés? Non. Chacun de nous vient au monde quelque part à un moment donné. C'est le destin, on peut rien y faire. Tu te trompes, Tom. Chacun de nous a le choix. Où est-ce que tu vas? Où tu vas?
Pete. Non. Non, Sully. Allez, Pete. Écoute, si t'as besoin d'aller quelque part, laisse-moi conduire, je t'emmène où tu veux. Wat är hier så på att... Je vais apprendre quoi aujourd'hui? C'est facile. Tu restes là, il te tire dessus. Avec des flèches sans pointe. Aucun risque de te tuer. Je dois rester là sous les flèches. Oui. Serre-toi du bouclier. Et vous, vous allez où? Je ne veux pas me faire tirer dessus. Yara! Suis bien les flèches. Ne les quitte pas des yeux. Yara! Bien. C'est bien. C'était une pointe de chasse! Oh, Mitsunara! Je vais le tuer. Tu étais à plus de 100 pas. Il voulait te mettre à l'épreuve. C'était idiot de l'attaquer. Il m'a visé avec une pointe de chasse. Je devais rester sans réagir? Oui. Et mon honneur? Attaquer un homme trop fort pour toi, ça vient de ta fierté, pas de ton honneur. La fierté est souvent le contraire de l'honneur. Tu n'es pas encore un Comanche. Tu le seras peut-être un jour, mais pour le moment, tu es ma propriété. Tu es comme un de mes chevaux. Si un homme t'attaque, tu n'as pas le droit de te défendre. C'est mon rôle de te protéger. Tu comprends? Quand je deviendrai un Comanche? As-tu été satisfaite? Depuis quand ça t'intéresse? Ça fait du bien. Doucement, ça va te monter à la tête. C'est ce que j'espère. Alors, dans quel ennui tu t'es fourré cette fois?
Pourquoi tu penses que j'ai des ennuis? Eh bien, parce que tu es ici. Je vais peut-être devoir vendre le ranch. Eh ben, pars vivre ailleurs. Il n'y a nulle part où aller. Avant, il suffisait de monter sur son cheval et de partir. Maintenant, on tombe sur des gens partout où on va. Je me souviens du passé avec moins de nostalgie. J'ai l'impression que je commence à devenir vieux. Tu es vieux depuis longtemps déjà, tu sais. Je veux dire vieux dans ma tête. Cette carcasse. Ça m'est égal. Elle m'intéresse pas. Mes fils insistent pour que je vende une partie du ranch, mais j'ai pas envie, j'ai un mauvais pressentiment. Je crois qu'une fois qu'on a coupé un petit morceau, il y a un autre morceau qui part, puis un autre morceau, jusqu'à ce qu'il reste rien. De quoi tu parles, Ellie? Tu parles de ton ranch ou de ta fierté? Oh, arrête, Ingrid. Ronchonner, c'est pas ton genre. Alors vas-y, sors ce que t'as sur le cœur. Tu es très très vieux et tes enfants ne t'apprécient pas à ta juste valeur. Quand tu seras parti, tu te demandes jamais ce que tu laisseras derrière toi. De la poussière. C'est pas grand-chose d'autre. Je me suis souvent mal conduit dans ma jeunesse. J'ai accumulé bon nombre de fautes qui ont laissé des marques noires sur mon âme. Tout ça dans quel but? Tu sais, je me souviens de l'époque où tout ce que tu possédais sur cette terre pouvait tenir dans tes poches. Tu étais un homme heureux. Est-ce que tu as faim? Non. Tu as l'air d'avoir faim. D'accord. Tu te lèves? Tu penses encore à nous? Oui, chaque jour. Encore? Oui. Si seulement je pouvais vivre ta vie. Pas longtemps, juste un jour ou deux. Bon. C'est si mauvais. Ah, les gens vivent dans des cages. Et toi? Surtout moi. Alors, on était les derniers hommes libres? Oui. Tout s'est fini dans le canyon de Palo Duro. Tout un peuple, tout un empire, affamé, contaminé et vaincu, renvoyé à la poussière. On a notre temps, et il passe. Puis autre chose se construit. Autrefois, je croyais que j'allais vivre éternellement. Depuis quelque temps, je me demande ce qui va arriver quand je ne serai plus là. Ah. Il ne s'agit pas de ta famille. Tu veux surtout ne pas être oublié? C'est normal, non? Toi, par exemple. Tu as tout abandonné parce que tu voulais protéger ta tribu. Mais tu es mort bien avant ton heure. Et tu es oublié à présent. Tu te souviens quand même de moi? C'est quelque chose.
Toi, les gens peuvent raconter tes exploits et chanter tes nombreuses victoires. Cela ne rendra pas tes enfants plus heureux. Il y a des choses qui ont plus de valeur. Je t'ai préparé une assiette de poulet froid. Merci, j'apprécie. Il fut un temps que je te voyais plus souvent qu'1 ou 2 fois par an. Je vais essayer de faire un effort. Tu sais bien que non. Je te rappelle que j'ai une famille. Oui, bien sûr. À propos, le vieux Tom ne va pas tarder, il arrive au coucher du soleil. Je vais manger plus vite. Tu es heureuse, Ingrid? Fais bien attention à toi. Está pasando porque se están llevando nuestras herramientas. Tú no te preocupes por eso. ¿Qué están planeando? No lo sé, no les pregunté. Entremos. Están planeando otro ataque, ¿verdad? Nada de lo que hagan es asunto nuestro. He leído sobre Pisaña en los periódicos, sé perfectamente quién es. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Volar un puente? ¿Dinamitar otro tren? Los estás ayudando. Hija, Van a matar a mucha gente, ¿sabes eso? eso yo no lo sé. Tú tampoco lo sabes. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il fasse, ce sera notre faute. Todo lo que hago, todo, es para proteger a esta familia. Es así como funciona el mundo. Y ahora entremos. No sé quién eres. Où as-tu passé ta journée? J'étais occupé. Tu sais que je m'inquiète quand même. Eh ben, tu peux arrêter de t'inquiéter. Appelle Midkiff. Vois ce que tu peux obtenir pour les 8 parcelles. Tu ne vas pas le regretter, papa. Je le regrette déjà. Restez là. Je vais me racheter, Sally. Je dois payer pour ce que j'ai fait. Quelle horreur. Non, mon chéri. Non, 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 viens, chéri. Non, 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 non. Pete, Pete, Pete. Non, mon chéri, chéri, chéri. Viens. Laisse-moi, je dois... On va te ramener à la maison. On s'occupera de ça demain matin.
tellement. Ça va aller. Viens. Je crois que je ferais mieux de déplacer le corps.